Les émotions partagées sur les réseaux sociaux sont contagieuses. Dans l'univers d'Internet et des réseaux sociaux, les émotions négatives ont une tendance à avoir un impact plus important que les émotions positives. Un phénomène qui explique pourquoi de nombreuses informations sensationnalistes ou les tweets chargés de haine deviennent très rapidement viraux. Les émotions partagées sur les réseaux sociaux sont contagieuses, mais certaines le sont plus que d'autres. En 2014, Facebook a mené une expérience pour analyser l'impact des émotions sur les réseaux sociaux. Pendant plusieurs mois, près d'1 million de comptes ont servi de cobayes au conglomérat technologique de Mark Zuckerberg. Le travail consistait à éliminer les nouvelles positives du fil d'actualité des utilisateurs pendant plusieurs mois pour un groupe. Pour un autre groupe, ils ont fait le contraire. Pas une seule nouvelle ou information à caractère négatif ou inquiétant n'est apparue. Les résultats observés ont été frappants et déterminants. Lorsque les usagers étaient exposés à un nombre élevé de contenus négatifs dans leur fil d'actualité, leur comportement sur les réseaux changeait. Ils publiaient moins de posts positifs et leurs interactions diminuaient. En revanche, ceux qui ont reçu les messages plus essentiels qui ont reçu des messages plus motivants, positifs et porteurs d'espoir ont augmenté leur interaction. Ils publiaient davantage de photos et interagissaient de plus avec les autres usagers. Ces données ont permis de comprendre une chose essentielle dans toute stratégie de marketing. Toute entreprise ayant un objectif numérique doit savoir que les émotions partagées sur les réseaux sociaux sont contagieuses. Si nous souhaitons influencer, il faut être capable de créer la bonne ambiance pour le public. Dans le monde numérique, les émotions intenses ont plus d'impact et sont davantage partagées. Nous savons maintenant que les émotions partagées sur les réseaux sociaux ont un pouvoir considérable. Cependant, à quel moment devient-elle contagieuse pour qu'une information devienne virale? C'est sans aucun doute l'aspect le plus intéressant, le plus décisif. Donc, plus la réponse émotionnelle générée par un contenu est intense, plus il est partagé. Cela signifie par exemple que lorsque nous trouvons une nouvelle sensationnelle, l'impact est plus grand et nous n'hésitons pas à la partager instantanément. Par ailleurs, les publications ou au contenu plus haineux attirent davantage l'attention et reçoivent plus de commentaires. Lorsque nous évoquons les contenus positifs, ce sont les vidéos nouvelles qui révèlent la tendresse en nous qui triomphent le plus. C'est pourquoi les vidéos d'animaux sont si populaires sur les réseaux sociaux. Les émotions partagées sur les réseaux sociaux ne se basent souvent sur le sensationnalisme. Nous ne commettons pas d'erreur en soulignant qu'une grande partie des émotions partagées sur les réseaux sociaux par le biais d'informations virales ont une valeur négative. Autrement dit, les contenus de sensationnalisme, de peur, voire de haine ont une trajectoire plus longue dans le monde numérique. C'est un point qui inquiète et invite à la réflexion. Pourquoi une information négative capte-t-elle davantage notre attention qu'un commentaire positif? Le domaine de la psychologie évolutive nous appelle une association importante. Le cerveau est particulièrement sensible aux stimulus dangereux ou menaçants. Nous sommes conscients que les émotions sur les réseaux sociaux sont contagieuses, mais le problème c'est que nous laissons souvent kidnapper par elles. L'esprit rationnel ne met pas de filtre. Nous ne contrastons pas et ne réfléchissons pas aux informations qui nous parviennent. Par conséquent, cette information émotionnelle nous fait agir par impulsion et nous finissons par exemple par partager une fausse information. Réseaux sociaux et engagement émotionnel. Les réseaux sociaux agissent déjà comme un engagement quotidien, connecteur émotionnel pour la majeure partie des usagers. Non seulement nous nous laissons contaminer, mais en plus nous propageons des états émotionnels ainsi que les sentiments. Il y a ceux qui débloquent leur téléphone et accèdent à leur réseau uniquement pour éprouver des sensations ou pour ressentir une montée d'adrénaline avec les likes reçus. Les personnes regardent également ce que les autres ont publié, se laissent attraper par un sourire, un commentaire, une colère, une nouvelle pleine d'espoir. Internet est aussi cet inducteur d'émotions car la réalité devient pour certains aseptisée et vide de stimuli. Sans aucun doute, c'est une problématique qui invite à la réflexion et ne laisse pas indifférent.